et compagnie. Putain, t'as parlé vachement fort. Ouais, j'aime bien, Okay, gueuler comme ça de temps en temps. Pourquoi pas, pour signifier à monsieur de l'autre côté du mur que nous tournons une vidéo. C'est le début. On est là aujourd'hui, Jamy, pour vous faire une vidéo recommandation pour la rentrée. Recommandation. Du coup de livres qui nous font penser à la rentrée, donc généralement il y a des campus ou de l'école et ci et ça. Et voilà, on s'est dit préparez-vous, c'est septembre, on se prépare les enfants. Moi je tape sur tout le monde du collège à la fac. J'ai pas mis d'école primaire, j'aurais pu mais j'ai pas mis. Moi ça démarre au lycée et jusqu'à la fac. Et bah vous savez quoi, on va commencer par le collège parce que je crois que de toute cette liste il n'y en a qu'un seul. Donc commençons par celui-là. Le fabuleux, le magnifique, l'incroyable Opération Pantalon de Kat Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection Air Jeunesse. J'ai l'impression qu'il existe 2 pauvres livres dans cette collection et encore. Jamais entendu parler une deuxième fois de cette collection, donc je ne sais pas. Dans Opération Pantalon, on suit Liv, qu'il ne faut pas appeler Olivia parce que c'est un garçon en fait. Et on n'appelle pas Olivia des garçons en fait. Et donc Olivia / Liv donc n'aime pas qu'on lui demande de porter une fucking jupe parce qu'il s'appelle Olivia. Leave me alone, ok? Exactement, leave me alone, flûte alors. Et il va donc militer dans son collège pour qu'on lui laisse la purée de pommes de terre d'opportunité de mettre une jupe ou un pantalon s'il en a envie. Et si les autres mecs ont envie de mettre des jupes, pourquoi ils auraient pas le droit? Voilà, chacun fait bien ce qu'il veut. Flûte, c'est quoi votre purée d'uniforme à la con? Ça sert à rien. Liberté, égalité, fraternité. Sororité fake. Bref. L'uniforme, on devrait pouvoir s'adapter et faire ce qu'on veut. Voilà donc l'histoire de Liv, que je vous invite fortement à lire parce que ça fait partie de mes livres contemporains préférés ever. Ce serait trop stylé si c'était sororité dans le... Oui, mais là c'est liberté, égalité, pantalon. Ah putain, il y a vraiment ça. Oh, je suis trop forte. La liberté, égalité, pantalon. Je savais pas. Tu sais maintenant. Et ben moi, je vais vous présenter du lycée, de la fac. Oh, t'aurais pu faire dans l'ordre hein. Je sais plus si elle est... Non, elle est au lycée, je crois. Ah. Oui, c'est du lycée. Ah. Twisted Academy de Myra Clark aux éditions Addictive. Il y a le tome 3 qui sort dans un mois, je crois. Ouh. J'ai pas encore lu le tome 2. Enfin, dans un mois pour nous, hein, vous. Ah bah, il est sorti pour vous. Foncez. Il y a les tomes 1, 2 et 3. Bah voilà, qu'est-ce que vous attendez en fait? En vrai, à quelques jours près, peut-être pas. Mais bref, il sort ce mois-ci pour vous. On suit une nana, sa sœur l'embrigade dans des trucs pas hyper cool et elle se fait choper. Disons que de base, elle essayait de braquer sur un flingue sur un mec pour lui voler sa montre et qu'au final ça se passe pas comme prévu. Et du coup elles atterrissent en prison, mais la plus jeune, l'héroïne, qui a du coup 17 ans je dirais, on lui propose un deal. Elle va dans une certaine académie, et je sais plus c'est quoi sa contrepartie, si elle a une contrepartie, mais bref, on l'envoie en tout cas dans un lycée réservé à l'élite et aux privilégiés du pays. Et elle doit tenir jusqu'à 18 ans pour pouvoir faire ce qu'elle veut, et dans ce cas là, je sais plus ce qu'elle doit faire, mais bref, voilà. Et donc sa sœur elle reste en prison. Et sa sœur elle lui dit ok j'accepte que tu fasses ça, mais un seul truc que tu dois pas faire Arlo. Un seul truc que tu dois pas faire, c'est parler à la famille Black quelque chose, Blackwood. Parler à la famille Blackwood. Qu'est-ce qu'elle fait la nana quand elle arrive? Elle parle à un mec Blackwood. Voilà. Mais du coup, petite romance entre un mec très silencieux, ténébreux, mais qui a l'air d'avoir le coup de foudre pour elle, et elle qui est plus en mode qu'est-ce que je fous là putain. Voilà. Et c'est du coup des petites histoires lycée, un peu riches, etc. Un peu gossip girl, avec un petit fin de family, enfin c'est très très sympathique donc je vous recommande. Je trouve ça terrible, alors je parle pas de ton résumé, hein, je parle de juste ce début de vidéo, parce que comme du coup on a tourné avant la vidéo des résumés pétés, que vous avez potentiellement déjà vu, peut-être pas encore, voilà je vous ai teasé si vous l'avez pas encore vu, j'ai envie de faire les résumés en mode éclaté au sol. C'est dur de se remettre à faire des vrais résumés là. Ouais j'y ai pensé moi aussi. C'est costaud. On a dit qu'on faisait lycée, on va donc rester lycée avec ici Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Collection R encore. À l'époque, il sortait bien des livres. Tard l'époque, il faisait plein de livres, et notamment des livres bien. Ici, on suit une héroïne, en fait, qui va avoir une espèce de double vie, parce que c'est une illustratrice d'une espèce de webtoon. Je crois qu'on appelait ça, pas ça un webtoon, webcomic. C'est pareil. Bref, un webtoon en ligne qui est extrêmement populaire,
et sauf qu'elle écrit évidemment sous un pseudo, et donc il y a un peu cette double vie de la nana, son succès incroyable en ligne, et à quel point c'est une nobody dans son lycée, et il y a un mec qui aime beaucoup sa série, et qui... Bon, désolé pour la larme en fond, on a attendu genre un moment quand même, mais elle ne se décide pas à s'arrêter. Donc vous la subirez comme nous. Donc elle a une double vie puisque en parallèle donc ce mec va s'intéresser à elle, sauf que il s'intéresse aux deux en fait. Mais il sait pas que c'est la même. Donc c'était cute. Le lycée a quand même une bonne part, mais c'est pas la grosse majorité du truc. Mais tout se passe quasiment dans le lieu et dans le cadre du lycée ou dans la vie d'une lycéenne, qui n'a pas une vie incroyable à côté, donc c'est assez important, mais c'est pas non plus tout tourne autour de ça comme Opération Pantalon. Mais ça m'avait beaucoup plu à l'époque, j'en ai, je vais pas mentir, quasi aucun souvenir, mais c'était très chouette. Le contemporain le plus jeunesse young adulte que je vous présente, 10 choses que nous n'aurions pas dû faire de Sarah Mlinowski chez Albin Michel, et du coup c'est Stories. J'ai du mal à différencier leurs stories. leur collection. On suit April qui est super contente parce qu'elle a réussi à convaincre son père et sa belle-mère de l'abandonner derrière eux et d'aller emménager chez sa meilleure amie, Vi. Puisque ses parents décident de déménager mais elle a pas envie de partir, je crois qu'elle a un petit copain ou un truc comme ça, oui elle a un parfait petit ami et du coup elle peut absolument pas le quitter et déménager, enfin no way. Et du coup elle arrive à emménager chez sa meilleure amie, ses parents pensent que sa meilleure amie vit avec des parents, genre qu'elle a quelqu'un, mais non, en fait elle vit toute seule. Et du coup c'est deux nanas de 17 et 18 ans je crois, ou 16 et 17 ans, qui vont habiter toutes seules. Et what the fuck. Je trouve ça génial parce que et du coup c'est 10 choses que nous n'aurions pas dû faire, il y a un chapitre sur chaque chose. Et même si t'as des petites pauses, des petits flashbacks, etc. Enfin ça se lit très facilement. Et c'est très sympa, ça t'apprend un peu la vie lycéenne, enfin je trouve ça hyper bien pour les adolescents, sur les choses à ne pas faire, se rendre compte un petit peu des choses, c'est pas toujours plus facile et ci et ça, enfin c'est très préventif et génial à la fois, ça parle de sujets importants, genre la pilule, la première fois, tout ça, et on a vraiment l'ambiance lycée, mais qui veut se faire plus grand qu'il n'est, enfin qu'elles ne sont, très présent, et je trouve ça parfait pour la rentrée et se souvenir que parfois c'est bien d'être jeune et de juste rester jeune tant qu'on l'est. Mais j'ai jamais vu passer ce livre nulle part. Il est pas sorti encore ou... Si, il est sorti en janvier. Ouais, et il était très sympathique, j'étais très contente de le recevoir en service presse. On poursuit avec le lycée et on poursuit avec, comme d'habitude, on a dû changer la batterie, donc le cadrage. Le cadrage fait ce qu'il veut, voilà, c'est comme ça. Donc nous disions, on reste dans le lycée et on reste dans mes lectures préférées de tous les temps. Je ne crois pas l'avoir relu, je pense qu'un jour je le ferai, c'est écrit gros sa mère. Il fait 450 pages, ça se ferait vite. Surtout que je sais déjà que je l'aime ce livre, donc voilà. Que se passe-t-il dans ce livre? Eh bien, on suit Ava qui a... Tu l'as pas présenté, je crois. Tout perdu. Eh bien, il s'agit de Dévisager d'Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous le saviez déjà de toute façon. Ava a donc tout perdu, sa famille, sa maison, tout, puisque tout a brûlé dans un incendie. Mais au-delà de ses parents, parce que c'est quand même horrible, au-delà de sa maison, parce que c'est horrible, elle a perdu aussi son visage. Puisque c'est une brûlée vive à je sais pas quel degré, mais genre très très fort. Et donc elle va à présent habiter avec sa meilleure amie. Elle aussi, oui, bon, c'est accessoirement sa cousine aussi. Mais elle va... Il y a les parents? Oui. Ah. Désolée, je te déçois. Mais donc elle va vivre avec sa cousine slash meilleure amie, et donc sa tante et son oncle. Oncle, je sais plus, mais en tout cas il y a une tante, c'est sûr. Et le truc c'est que ça fait 1 an que ça s'est produit cet accident, et elle fuit le lycée depuis, puisqu'elle a trop peur des jugements des gens, etc. Et là elle va devoir un peu prendre le taureau par les cornes et y aller. Et donc elle va aller au lycée, notamment avec cette perruque rose, si j'ai bonne mémoire, parce qu'elle se dit que ça les détournera de son visage, dans les cheveux. Ce qui est un petit peu comme moi, parce que je vous garantis, je vous jure, c'est vrai, si du jour au lendemain, genre, on va pas dire je me rase la tête, mais si du jour au lendemain je redeviens brune, blonde, châtain, ce que vous voulez, les gens ne sauraient pas me trouver, alors ça dépend lesquels, hein, mais ne sauraient pas me reconnaître tellement ils ont l'habitude de juste chercher la meuf aux cheveux bleus. Et donc c'est une histoire extrêmement touchante, très belle, qui m'a beaucoup plu. Il y a des belles amitiés qui se créent ou qui se poursuivent. J'ai pas gardé beaucoup de souvenirs, mais j'ai 1 ou 2 scènes en tête, et ça veut déjà dire beaucoup, parce que vraiment ce livre, il est vieux dans ma palle. Enfin, il est vieux dans ma bibli, je veux dire. Au lycée, je vous présentais le tome 3 dans mon dernier update lecture, juste ici. Du coup, ça c'est pas le dernier pour vous, mais voilà. Quand Ashley devient Bad Ash, là c'est le premier tome d'Alina Note aux éditions PKJ. Ce sont des services presse d'ailleurs. Je crois... Enfin, c'est une trilogie de mémoire, mais c'est une traduction espagnole, et je crois qu'il y a tome 4 et 5, mais d'autres points de vue. Et je sais pas si c'est une suite ou si ça reprend la trilogie. Bref, en tout cas, il y a 3 tomes traduits pour le moment.
On suit Ashley qui est folle amoureuse de son voisin depuis qu'il l'a embrassée il y a quelques années. Tout le monde sait qu'elle est folle de lui, c'est le mec populaire et du coup le meilleur ami de ce mec populaire va lui proposer de faire équipe et de l'aider à le séduire pour qu'elle ait le mec qu'elle veut. Puisque lui il en a juste marre de la petite copine de son meilleur ami. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et je trouve que c'est l'histoire de lycée typique avec l'amour qu'on pense aimer de tout notre cœur, mais en fait c'est peut-être pas lui qu'on aime tant que ça, avec les amitiés, avec la nana qui tombe enceinte très jeune, je vous dis pas qui parce que sinon c'est un spoil. Mais c'est bien de prévenir parce qu'il y a des gens que je connais qui littéralement balancent leurs livres quand il y a cette trope dans leur bouquin donc... Mais c'est pas l'héroïne. Oui mais dès qu'il y a quelqu'un d'enceinte, ça dégage. Ah bon bah voilà. Et du coup c'est pas l'héroïne, je vous le dis. Voilà, tu abordes plein de sujets pareil, moins que le précédent qui est vraiment fait pour ça. Là c'est plus la romance qui est principale. Mais il y a quand même des sujets très importants qui sont abordés, je trouve ça sympa. Et puis le mec principal, caliente. Et donc on est vraiment dans la vibe lycéenne et amour de lycée. Voici à présent Damie Reed, Nous les filles de nulle part, aux éditions Albin Michel, qui est un énorme bébé bien lourd sa mère de 530 pages, alors qu'il a l'air d'en faire 350. Mais bref, c'est un vrai bijou de féminisme, c'est un vrai bijou de... Je sais plus si c'était rentrée scolaire forcément, mais en tout cas quelqu'un qui arrive dans un lycée, donc ça peut coller à de la rentrée scolaire, puisqu'on suit une héroïne dont je n'ai pas le nom parce qu'il n'est pas derrière, enfin on suit 3 héroïnes d'ailleurs, mais il y en a une qui arrive dans le lycée, et qui va découvrir que... Attends, est-ce que là... Oui, c'est ça. Que Lucie s'est faite violer, youpi, et que, en plus, genre, les gens qui l'ont violée n'ont pas été punis, et que personne n'en a rien à foutre. Et du coup, elle est en mode... Mais en fait, révolution. Genre, révolution féministe, c'est quoi ce bordel? On va pas laisser ça se faire. Et donc, il va y avoir tout un club, les filles de nulle part donc, qui va se former avec des filles de plein d'horizons différents, qui sont très différentes, qui voient le féminisme différemment, qui sont toutes d'accord pour dire que c'est n'importe quoi, on va pas laisser ceci se reproduire, et on va pas non plus les laisser s'en tirer en toute impunité. Donc c'est une merveille, c'est féministe à souhait. Là il y a beaucoup de lycées, parce que tout tourne autour du contexte du lycée et des relations entre les lycéens, et ouais, c'est un vrai bijou, qui lui aussi, et je crois que c'est le dernier de cette vidéo, fait partie de mes romans préférés ever. Voilà, sachez-le, lisez-le, c'est un bijou, j'espère pour vous qu'il est encore trouvable quelque part. Biting 13, on est toujours au lycée, c'est de Chloé Walsh, c'est le premier tome des Boys of Tommen aux éditions Chatterley. Bonne grosse briquette de 830 pages à peu près. Sachant que c'est des duologies, t'as 6-8 tomes au total. Là il y en a 2 de traduits et le 3ème sort bientôt, il a été teasé là. Donc et on suit à chaque fois par groupe de persos, 2 je crois, un truc comme ça. Donc là... une histoire entre 2 lycéens mais trop choubidou. On a Johnny, le joueur de rugby. Ça se passe en Irlande, ça change. Ça se passe en Irlande, donc joueur de rugby, vraiment c'est le mec un peu que tout le monde aime, etc. Et elle vient d'être changée de lycée parce qu'elle se faisait harceler dans le précédent. Et donc elle a envie de prendre un nouveau départ, etc. Et c'est un peu la fille un peu timide, un peu voilà qui ose pas, mais très mignonne, pas genre le cliché de la nana oh je ne me trouve pas belle et en fait tout le monde me trouve incroyable. C'est pas le cliché je trouve de l'époque, c'est vraiment juste elle est hyper timide, elle s'est fait harceler, enfin voilà. Et le problème c'est que pour son premier jour, je sais plus pourquoi, mais elle traverse le terrain de rugby, enfin de foot de son lycée. Sauf que le héros, il fait une passe, il lance son ballon et que ça lui arrive direct derrière la tête. Et qu'elle était en train d'escalader un grillage et qu'elle tombe et qu'elle se fait très mal à la tête. Mais quel boulet! Voilà, c'est vraiment le boulet, genre, vous voyez le mec attendrissant qui a fait une connerie et qui est trop désolé. Alors moi c'était la meuf que je visais en disant le boulet, mais... bah elle aussi, mais elle a rien fait, c'est juste pris un ballon dans la tête. Bref, le mec est trop choubidou. Elle était en retard et je crois qu'elle voulait traverser le stade pour pas être en retard parce qu'elle voulait pas genre se faire remarquer. Je crois que c'était ça le truc. Ah bah elle s'est pas fait remarquer du coup. Voilà, sauf que du coup, la mère de la fille est appelée et elle fait tout un pataquès parce qu'elle pense qu'elle s'est refaite harceler, etc. Enfin bref. Et c'est vraiment le truc qui te rappelle tes années lycée, même ça se passe au lycée et ça te rappelle tes années lycée et même collège parce que c'est les 2 personnages qui tombent amoureux et qui savent pas trop comment le dire, qui regardent beaucoup dans la cour de récré l'autre, etc. Et c'est tellement mignon, tellement choubidou. Plein de trigger warning.
Parce que... C'est trop choubidou. Il y a plein de trigger warning, il y a des morts, il y a du sang, c'est glauque, c'est dégueulasse. Il y a des viols de partout. Non, j'en sais rien, hein, je dis ça au pif, je mais l'ai pas lu. Disons que la nana, ça se passe pas très bien chez elle et que son papa est un peu toxique. Disons ça. Donc faites gaffe au trigger warning, mais sinon la romance est tout choubidou et ça rappelle vraiment trop les années lycée-collège et j'aime trop. Voilà, je vous recommande pour la rentrée, ayez une romance à la Johnny et Shannon. Est-ce que du coup ça fait un peu penser à ma raison de vivre, respirer, tout le bordel de Oui, Val? moi je trouve que ça ressemble vachement à ça quand même. Mais oui. Pour moi c'est vraiment ma raison de vivre ressortie au goût du jour. Et dis donc les copains, Oui. est-ce qu'on passerait pas à la fac? Moi non. Bah moi oui. Ouais, comme d'hab, hein, je vais toujours plus vite que toi. Parce que t'es plus vieille. Ouais, j'imagine. 30 ans. Première année de fac, avant décembre, de Johanna Marcus aux éditions Hachette. C'est le premier tome d'une série, puisque je disais que c'était un one-shot jadis, mais en fait non. Ah ouais, Sauf et du coup que t'as pas la suite? la suite n'a pas encore été traduite, si ce n'est pas été traduite tout court, parce que c'est sorti quand même en janvier 2024. Ça commence à pluer un peu, mais je ne sais pas si la suite est sortie en espagnol, qui est la langue d'origine. Donc bon, oui c'est bien espagnol, je vérifiais. Il y avait un gros doute. Et donc, dans Avant décembre, eh bien écoutez, je me rappelle plus de grand chose, mais ce que j'ai tendance à dire pour résumer, et ça rend la chose très claire, c'est After si ça avait pas été toxique. Donc j'ai pas lu After, mais j'en sais suffisamment de choses quand même. Du coup, on suit une héroïne qui sort avec un petit ami qui est toxique, mais c'est génial parce qu'il est estampillé comme étant petit ami toxique, et assez rapidement, elle va se faire des potes et peut-être un amoureux potentiel si elle n'avait pas ce petit ami à la con dans sa fac. Et donc il y a une grosse trope de found family avec cette héroïne et d'autres gens. Et je pense que ça m'a vraiment donné des vibes de fanfiction. Parce que l'écriture était fluide, pas prise de tête, vraiment pas très sophistiquée et tout. Mais j'étais pas là pour ça non plus. J'avais pas de grosses attentes dessus. Et j'ai vraiment aimé la trope found family qui est dedans. Et ce côté vraiment université et tout. Donc on les voit pas si souvent à l'université, mais je trouve qu'on y voit beaucoup ce côté coloc avec ses potes typique de l'âge d'université qu'on a dans les romans en fait. Donc l'université en elle-même est pas si présente, mais si vous voulez le côté très coloc, très on vit ensemble à la vie à la mort, machin, truc de ce genre là, on fait les courses ensemble, qu'est-ce qu'on va manger comme connerie, vous le retrouvez dans Avant décembre. Et en soi, je trouve qu'il peut se suffire à lui-même le tome. La fin est un peu ouverte et brute, et pute, mais ça pourrait être une fin de roman juste en queue de poisson. Bon, puisqu'on retourne au lycée, qu'est-ce qu'on va y faire au lycée, Laurine? Mais je vérifie, parce que j'ai un petit doute maintenant. Et le doute t'habite? Il y a écrit école. Je pense que c'est au lycée, il y a écrit école. Les riches et populaires Sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Dirava de Ilsa Madden Mills aux éditions Plume du Web. Et il est trop beau, ce collector n'est plus trouvable malheureusement. Mais tant pis pour vous, je sais. Il est magnifique, je trouve. Il craque. Hein. Oui, il craque. On a une romance avec Knox, le quarterback balafré, qui n'est pas très apprécié dans l'école, il me semble. Et l'héroïne qui s'est... Est-ce qu'on le sait? Qui se réveille un jour en pleine forêt à moitié déshabillée. Super! Sauf que il y a tout un truc en mode personne croit qu'il lui arrivait quelque chose, ou elle est un peu la risée du coup du lycée, etc. Elle s'est fait larguer par Edouard? Non, c'est drôle. Par Jacob. Et donc ça se passe un peu mal et en gros elle a un admirateur privé avec qui elle discute sans savoir qui c'est il me semble, et on se doute que c'est un qui fait le first et que c'est notre quarterback préféré. Et bref, romance pas mal de trigger warning, pas douce mais la romance est douce en elle-même, donc voilà, et très lycée, très tout ça. Mais j'avais trop aimé cette romance, elle est assez courte, ouais, moins de 400 pages. Et c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé. Il y a le poche aussi qui est sorti. Le grand format en brochet, la couve n'est pas ouf parce que c'est un mec torse nu. Ah super. Mais il existe en poche aussi si ça vous intéresse. On reste à l'université avec moi, avec Braillard Université, qui se sont fait un redesign. Donc si vous n'aimez pas les meufs, pas torse-poil, mais les torses de meufs quand même, eh bien sachez que vous ne pourrez plus trouver ces torses de meufs. Je sais, vous êtes déçus. C'est une tétralogie terminée.
Oui, non, il n'y a pas de tome bonus avec des petites nouvelles ou je sais pas quoi, c'est sur la série initiale. Puisque la série initiale c'est off campus, mais puisque je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, c'est tout à fait indépendant. Donc oui, on fait des clins d'œil, oui, on croise les personnages des séries initiales, vous n'en mourrez pas, regardez, je vis bien. Donc c'est Dale Kennedy, là c'est The Chase, mais... Oui c'est The Chase, oui c'est The Chase, le premier tome, et c'est aux éditions Hugo Poche, dans la collection New Romance ici. Oui, je viens de me taper avec mon poing, y'a quoi. Je pense que le titre veut tout dire, c'est à l'université. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de savoir plus que c'est de l'université, c'est du hockey, et puis c'est tout. Du campus. Campus, évidemment, beaucoup de campus, beaucoup d'universités, même si pas tant que ça, mais c'est le contexte université, c'est le truc global. Les fan family. Les fan la family. base de la base. Oui, est-ce qu'il y a vraiment des trucs d'université, romance, sans fan family? Sans fan family, il n'y en a pas tant que ça, je pense. C'est pas la majorité, en tout cas, ça c'est sûr. Il doit y en avoir, hein, mais pas tant que ça. Et particulièrement celui-ci, parce que dans celui-ci, il y a un des rares mecs que j'ai lu récemment qui est devenu un book boyfriend. Et ça c'est beau. Pour rester exactement dans la même vibe avec... Elle a pris off campus. Non. Oh. Avec campus, fan family, université, nous avons les dieux du campus. Oh, c'est dans je croyais que c'était Campus Driver, je l'ai pas pris exprès parce que je me suis dit, elle va peut-être le prendre. Non, pour moi c'est la base de la base, donc je voulais pas prendre trop la base de la base. Et je voulais vous recommander des choses qui passent un peu incognito. Les dieux du campus, on ne les voit pas tant que ça, alors qu'il y a 6 tomes. C'est de F.V. Estier et Phoenix P. Asher, et j'avais tellement aimé. Donc j'ai 6 tomes, j'en ai encore les tomes 5 et 6 qui sont dans ma palle parce qu'ils n'étaient pas prévus de base, du coup je les ai eu assez tardivement. Dans les 4 premiers, il n'y a que le 2e tome que j'ai pas aimé. Mais les tomes 1, 3 et 4 sont géniaux. Et c'est 2 MF, 2 MM de mémoire. Les tomes 2 et 4 c'est MM et 1 et 3 c'est MF. Le premier tome, celui que je vous recommande du coup, mais toute la saga, il était juste génial. Le mec, je crois qu'il a un petit surnom à la con, genre Thor ou un truc comme ça, mais bref. On a, je dirais, football américain comme sport, parce que c'est quand même vachement sportif généralement les romances campus. Oui, c'est du football américain, je vois la couverture dans mon tête. Et c'était très drôle, vraiment. Je trouve que l'héroïne avait énormément de répondants, donc si vous voulez pareil, les vibes comme ça avec fan family, université, campus, pour la rentrée, c'est parfait. Ils sont assez courts en plus chacun, je vous recommande, et je crois qu'ils sont tous sortis en poche. Dernier livre que je vous présente, encore évidemment l'université, parce que je pense pas qu'il y ait des livres au-delà de l'université en termes d'école. Voilà, exactement. Bah du coup, doctorant avec The Love Hypothesis. Ouais, mais c'est de l'université aussi, fondamentalement. Oui. Je vous présente Kingwood Academy de Tessa Hale aux éditions... j'allais dire Harlequin. Non. Et H. Et H, dans la collection Romantaisie. Excusez-moi, je me perds. Bon. Déjà, si vous êtes réfractaire au style d'écriture boiteux, arrêtez-vous de suite, ça ne vous intéressera pas. Mais c'est une romantaisie avec de la fesse, de la fesse, de la fesse. Surtout dans la suite. Le premier tome est le plus soft de tous. Avec des trigger warnings aussi, donc préservez-vous évidemment. Non, il n'y a pas de trigger warning, il y a juste un logo trigger warning derrière. Et même pas encore, il y a écrit TW, donc super. Si t'es pas à même de savoir ce que ça veut dire, t'es baisé. Bref, on y suit une héroïne qui... en gros, il y a une espèce de rite de passage dans cet univers où à 15 ans, 18 ans... En fait, je sais plus si c'est un lycée ou une fac. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, c'est de la lecture adulte, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre, parce que le cul est extrêmement explicite, et avec de multiples personnes à la fois, donc vraiment, c'est pas pour tout un chacun. Et donc, ce rite de passage, peu importe à quel âge, en gros, c'est juste on vous fait passer un test pour savoir si vous avez des pouvoirs magiques élémentaires en vous ou pas. Et la meuf, elle est en mode, bah, de toute façon, j'en ai pas, donc en fait, c'est vraiment juste... ça me bute une journée de cours, c'est tout quoi. Comme quand on était content quand l'alarme incendie retentissait pendant un cours qu'on aimait pas. C'était un peu le même concept. Sauf qu'il s'avère que, bah en fait non. Elle est totalement magique et capable de pouvoirs magiques. Et du coup elle va devoir aller dans une académie, la Kingwood Academy, pour pouvoir apprendre à gérer ses pouvoirs. Et là vraiment c'est le type de relation qu'on a parfaitement en tête quand on imagine un lycée pour le coup. Avec les beaux gosses du lycée, évidemment, donc les 4 mecs qui lui sont destinés, mais ça elle le découvrira par la suite. La pain-bêche qui peut pas la piffrer, les cours qui sont difficiles, parce que tout le monde était là avant toi en cours et donc maîtrise leurs éléments et toi tu maîtrises pas les pouvoirs, bref. Donc il y a vraiment le truc typique un peu ambiance lycée machin, donc c'est pour ça que je dis, je sais plus si c'est lycée ou fac. Mais beaucoup de fesses entre les gens et beaucoup comment dire, de sexe à plusieurs, mais je ne retrouve pas le mot pour dire ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé, mais faut vraiment pas s'attarder ni sur l'histoire en soi, ni sur le style d'écriture, parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous aurez compris le schéma narratif régulier de ils se battent, il y en a un qui est blessé,
du week-end pour se guérir parce que quand ils font l'amour, et bah, ça les soigne. Ben voilà. Et c'est la même boucle. Et encore. Et encore. Et encore. Et du coup, tu recommandes quand même. Donc en fait, je vais faire une vidéo sur ces lectures-là, c'est pas possible. C'est les lectures plaisir coupable, quoi. Les lectures, je sais que je lis pas de la grande littérature, mais c'est super fluide, je suis en train de le défoncer. Je vais l'oublier dans 2 jours, mais c'est pas grave, sur le moment, écoutez... Pourtant, tu l'oublies pas, hein. Pas chou. Bah, j'oublie pas le résumé, mais j'ai tendance à vouloir le mélanger avec les liens du destin. Et d'ailleurs, c'est clairement un plagiat des liens du destin, qu'on se le dise. Mais les liens du destin, c'est un 6 tomes, ça c'est une trilogie. Les liens du destin, même si ça tourne parfois un peu en rond, c'est quand même un peu plus sophistiqué. Donc voilà. Mais si je vous ai pas fait peur, allez-y. Et dernier bouquin de cette vidéo, je crois que t'en as pas d'autres. Ah non, moi j'ai dit j'ai fini. C'est ça. Donc Midnight Kiss de Acacia Black aux éditions Hugo Roman. Je vous ai pas encore fait ma revue dessus. D'ici à ce que cette vidéo sorte, je pense que je l'aurai fait. Va falloir quand même que tu sois pas trop longue, hein. Je sais. Énorme coup de cœur qui va certainement se retrouver dans mon top 10 de l'année, voire peut-être top 5. Peut-être top 100, on se voit. Non, 10, 5. On a une romance universitaire avec 2 joueurs de basket, lui et elle. Et en gros, on a une sorte de seconde chance. Ils se détestent un peu, c'est un peu un enemies to lovers, mais un he fell first. Voilà. Ils se voyaient toujours dans le même camp de vacances de basket. Et ils décidaient de se voir à chaque fois à la date de leur anniversaire, puisqu'ils étaient nés le même jour. Je sais plus si c'est ça ou c'était juste son anniversaire à elle, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, ils se voyaient toujours à cette date-là, et tous les ans, et le reste de l'année, ils faisaient comme si juste ils s'aimaient pas, et voilà. Et là, on est du coup des années plus tard qu'ils commencent à se voir, je crois que ça fait 5 ans. Du coup, on a des flashbacks avec à chaque fois comme ça se passait ce jour de cette date-là et tout. Et bref, on a vraiment... en fait, ils font partie un peu de la même bande de potes, mais eux ne se supportent pas, ils essaient tous de les réconcilier du coup. Enfin bref, de faire qu'ils s'apprécient. Et je sais plus quel est l'élément perturbateur, s'ils devaient faire quelque chose ou pas. Ah oui, c'est que en gros ils sont un peu craqués du slip. À un moment elle décide un peu de le séduire, sauf qu'en fait ils sont vus et que les sportifs ont interdiction totale de sortir ensemble sur le campus, c'est absolument proscrit. Sauf que du coup pour sauver le coup et pas perdre leur sponsor, etc., ils vont faire ensemble que c'est pas juste un coup d'un soir, que en fait ils sont fiancés. Pour dire bah c'est sérieux, vous pouvez pas nous séparer, c'était pas juste un mauvais coup de pub quoi. Et donc c'est du fake dating. Voilà, c'était ça l'élément déclencheur. Mais le mec, je crois que c'est un des plus gros green flags que j'ai jamais vu, il est incroyable. Et cette romance, malgré le fait que c'est une briquette de presque 700 pages, c'est juste que du bonheur, incroyable. Et j'avais pas vu un seul avis négatif dessus, tout le monde était en train de le lire. Donc il fallait absolument que je le lise et ils avaient trop raison, c'est incroyable. Mesdames, messieurs, oui. Mesdemoiselles et mesdemoiselles. Et d'autres personnes. C'est fini. Finito pipo. On vous souhaite une bonne rentrée. Si vous êtes concerné par la dite rentrée. Bon courage. Si vous n'êtes pas concerné par la rentrée, bravo. Vous avez survécu jusque-là. Et bon courage évidemment. Et bonnes vacances à ceux qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent donc en profiter. C'est vrai. On espère qu'en tout cas on vous aura fait pas mal de recommandations pour cette nouvelle année scolaire du moins. Et puis voilà, on souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire avec un emoji école, parce que je crois qu'il y a un emoji école. Très bien. Et sur ce, ciao. T'as pas de souvenir des nombreuses fois où j'ai essayé de te noyer? Non, ouais. Comme ça, t'as essayé de me noyer. Hein, quoi? T'as essayé de me noyer? Non, j'ai involontairement noyé ma soeur. C'est pas pareil. Ah, moi je croyais qu'à chaque fois je me noyais toute seule, mais en fait... Il y a eu un petit coup de main avant, bon voilà. En fait, je fais aussi de l'aide. Oupsie.